Chers frères, chers amis, frères et sœurs, en cette octave de Pâques, nous sommes invités à fêter encore aujourd'hui le jour éternel du Seigneur, le jour que fit le Seigneur, jour de salut dans lequel le Christ est ressuscité. Nous sommes réunis comme la première communauté chrétienne qui a été évoquée dans la lecture des Actes des Apôtres. Ensemble, nous pouvons nous tourner vers le Christ et lui dire « Seigneur et Dieu » avec Thomas. Thomas l'apôtre qui est comme notre jumeau quand nous sommes saisis par les doutes. Ensemble, communauté chrétienne que nous formons, la communauté du sanctuaire et de la paroisse qui est l'âme de ce lieu, avec les prêtres qui m'accueillent ici, les sœurs, les personnes laïques et toutes les familles de la communauté paroissiale. Et avec vous aussi les jeunes qui êtes si nombreux, venus pour votre retraite de confirmation, si je ne m'abuse. Je pense que vous êtes en 3e, vous avez entre 14, 15 ans, 16 ans. Donc vous êtes dans l'âge de raison absolue et que vous vous tournez vers Dieu avec avidité. Vous êtes à la recherche d'un contact personnel avec le Seigneur. Comme Thomas, vous aimeriez toucher ses mains et son côté, son cœur. Et vous allez recevoir bien plus, vous allez recevoir son corps dans l'Eucharistie. Toute la personne, tout l'être de Jésus. Et donc moi-même, qui ai été ici pendant de nombreuses années, je suis heureux d'avoir été invité. Et je retrouve les amis de la paroisse et du Perche, et vous tous qui êtes venus vous tourner vers le Seigneur. Et donc, plus particulièrement, principalement elles, celles, mais aussi ceux d'entre vous qui sont venus pour ce pèlerinage dédié à nos tout petits défunts. Un sujet si délicat, qui est pourtant bien situé en ce dimanche de la miséricorde. Jésus nous ouvre son cœur. Nous lui demandons de sentir sa tendresse. Jésus, tu nous ouvres ton cœur aujourd'hui. Nous te demandons de ressentir ta tendresse. Ce dimanche est aussi celui de la Quasimodo, selon le texte latin du chant d'entrée. Quasimodo, tout comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait non frelaté de la parole. Par ces mots, l'apôtre Pierre s'adresse aux nouveaux baptisés de Pâques, il y a 8 jours. Nouveaux baptisés, enfants ou adultes, encore autrefois vêtus du vêtement blanc du baptême, vêtements blancs, candides, ils sont ces candides candidats au royaume de Dieu. Avec les nouveaux baptisés de nos paroisses ou de notre entourage, nous prions donc pour les tout petits, partis avant même de commencer, semble-t-il, partis vers le royaume de Dieu, dans le sein d'Abraham, dans le cœur de Dieu. Ou plutôt que de prier pour eux, nous prions avec eux, eux qui sont comme une multitude angélique qui veille sur nous. Nous prions avec eux pour celles et ceux qui ont tant désiré mener ici-bas le combat de la vie avec ces petits, pour eux. Celles et ceux qui auraient tant voulu pouvoir désirer, espérer, attendre ce petit enfant. Parmi nous donc, avec une discrète sollicitude, nous accueillons les mères de ces tout-petits, leurs pères, frères et sœurs. Nous portons également ceux qui se sont confiés à notre prière, malgré l'éloignement ou l'absence. Aujourd'hui, nous nous tournons vers le Christ, en croix, ressuscité, qui nous montre son cœur ouvert, ses mains et ses pieds percés des clous. Il porte les stigmates ineffaçables, même dans la résurrection de sa passion. Nous voulons recevoir le flot de sa miséricorde qui sort de son cœur, flot de lumière et de sang, comme sur l'icône dans lequel il s'est révélé à sœur Faustine, qui est représentée sur la croix, avec le linge blanc et le linge rouge, qui représente l'eau et le sang, qui représente la lumière de la foi et le don de la vie.
flot de grâce divine tel que l'a reçu Thomas l'apôtre, et aussi tous ceux qui espèrent en la miséricorde de Jésus. Sainte Sœur Faustine, Saint Jean-Paul II, fondateur de ce dimanche de la miséricorde. Flot de grâce qui permet de dire au Christ, comme Thomas, « Tu es mon Seigneur et mon Dieu ». Notamment les jeunes qui préparez votre confirmation, à un moment ou un autre de votre retraite, vous êtes capable de vous tourner vers Dieu dans le silence pour lui dire « Jésus, tu es mon Seigneur et mon Dieu ». Avec le Christ, au 3e jour de sa mort, le dimanche de Pâques, nous accueillons la parole du Père, selon le psaume 2e. Parole du Père qui s'adresse à vous, à chacun d'entre vous. Elle dit, cette parole, « Tu es mon fils, ma fille, tu es mon enfant bien-aimé. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré, je te ressuscite, je te recrée, je te mets à nouveau debout. » Et spécialement, vous qui portez le deuil, écoutez encore cette parole du prophète que vous dites à vos petits. Cette parole que Dieu adresse aussi à chacune d'entre vous, à chacun d'entre vous. Cette parole, « Je t'ai appelé par ton nom, tu comptes beaucoup à mes yeux, tu es précieux pour moi, car je t'aime. » Voilà ce que nous dit le Seigneur. Message d'espérance donc, et cependant la souffrance ne s'efface pas. Elle ne s'efface pas par des bonnes paroles et des bons sentiments, une bonne volonté. Tout cela n'y fait rien. Oui, nous avons un besoin impératif, comme Thomas l'apôtre, de mettre les doigts et la main dans la marque des clous, dans le trou du côté de Jésus. Personne ne peut porter, comprendre, prendre la souffrance de celles et de ceux qui sont accablés. Mais le Christ, lui, marche à nos côtés. Il n'a pas fait semblant, Jésus, dans ses tentations. Ce n'était pas une apparence de tentation, de désespoir ou d'abandon. Ce n'était pas une figure de style, une façon de dire. Jésus, lui, est notre compagnon dans la mort, mort physique et aussi quelque peu spirituelle, de sorte qu'il est notre espérance d'une vie renouvelée dès ici-bas. Les petits-enfants, vos petits, contemplent la gloire de Dieu. Parfois, nous pouvons sentir leur présence devant Dieu. À d'autres moments, c'est totalement mystérieux. Et pourtant, c'est vrai. Avec eux, pour eux, nous sommes invités à parcourir le chemin de la vie. Il y a là l'occasion d'une fécondité dont Dieu connaît le rayonnement. Il vous enlèvera le voile. Élargissons notre prière, plein d'actions de grâce pour les germes du royaume que nous voyons fleurir dans notre temps, plein de sollicitude matérielle et spirituelle pour ceux qui attendent quelque chose de nous. Spécialement aujourd'hui, nous prions pour notre pays, appelé à voter, que l'Évangile illumine le choix des électeurs. Ainsi, nous l'espérons, selon la deuxième lecture que nous avons méditée à l'instant. Vous exulterez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Vous exulterez de joie malgré ces épreuves, jusqu'à ce que se révèle Jésus-Christ, lui que vous aimez sans l'avoir vu. En lui, mettant votre foi, vous exulterez d'une joie inexprimable. Seigneur, donne-nous cette joie qui vient de toi, qui est inexprimable.